Alors, aujourd'hui, le bouturage. Alors, quand vous taillez vos arbres fruitiers, vos arbres à fleurs, vos rosiers, les haies, tout ce qui tombe par terre peut être récupéré et en faire des boutures, en faire de nouvelles plantes. Donc, ici, j'ai trouvé du forsythia ou du cornus, cornouiller. C'est le forsythia. Donc on va prendre des branches d'à peu près 50-60 cm. Si vous venez de les couper, vous ne devez pas rafraîchir la plaie. Mais si ça fait déjà quelques heures qu'ils sont coupés, il faut rafraîchir la plaie. Donc le bout de la branche qui va être dans le sol doit être frais. Ici, pour le forsythia, ce sont des branches qui sont assez dures. On va donc rafraîchir la coupe, ici, en biseau. Et on va gratter l'écorce pour faciliter la branche à refaire de nouvelles racines tout le long, là où on aura gratté. On les coupe sur 50-60 cm. On fait la même chose avec le cornus. Dans le cornus, on va rafraîchir la coupe. On va nettoyer les branches latérales. Et on va gratter l'écorce aussi. Parce que ce sont des boutures de bois. Voilà. Je fais sur 2-3 cm. Pour le faire un peu plus grand, sur 5. Il n'y a pas de souci, ça va l'aider. Voilà, on fait toutes ces boutures. Et après on va pouvoir les planter. Ici on va faire une pente pour frapper la terre. On va planter nos boutures. On va mettre des forsythia ici, sur le même niveau, sur une dizaine de centimètres, au sol. Et on va bien tasser la terre autour. Voilà. Une pente pour le cornus. C'est une dizaine de centimètres dans le sol. Bien tassé. Et voilà. Donc au printemps, les branches vont commencer à faire des jeunes radicelles. Il faudra sûrement plusieurs mois. Mais pour ce genre de plantes, on ne les bougera pas jusqu'en octobre prochain. Je dirais encore 8 mois. Alors pour tout ce qui est petites boutures, comme les conifères, Taxus, Thuya, Chamaecyparis, etc., le buis, on va faire des petites boutures, c'est-à-dire entre 5 et 10 cm. Alors pour ça, je vais utiliser un bac. Donc on va commencer par mettre du sable dans un bac. Donc on va le remplir de sable. On va laisser à peu près 1 cm pour éviter que quand on arrose, tout déborde. Alors ici j'utilise du sable du Rhin. Alors pourquoi? Parce que le sable jaune reste beaucoup plus compact. Quand il devient sec, il devient très dur. Et le sable du Rhin reste très léger, permet à l'eau de passer très facilement. On va bien remplir.
chasse. On va enlever les gros déchets qui sont dedans. Pas besoin de ça. Déjà très humide. Voilà, quand votre bac est prêt, on va commencer à préparer les boutures. Alors pour les boutures, on va prendre entre 5 et 10 cm de branches. Ici, c'est du taxus. Donc on va nettoyer la base de la branche, toutes ces feuilles. Parce que si vous mettez ça en terre, ça va pourrir. Donc toujours rafraîchir la coupe. Si la branche est restée pendant quelques heures à l'air libre, il faut toujours rafraîchir. On peut aussi utiliser des hormones d'enracinement, ça existe. Simplement les tremper dans la poudre, ce qui va accélérer le processus de partie ici. Donc, aussi nettoyer. Vous voyez qu'il y a déjà des branches latérales. On va les éliminer. Regardez juste la branche principale. Coupez le bouton supérieur. Pourquoi? Parce que tout ça utilise beaucoup de sève, beaucoup d'énergie, et la plante en a besoin maintenant pour faire de nouvelles racines. Donc, rafraîchir la coupe. Voilà, donc vous en faites autant que vous voulez. Voilà, il y a aussi un autre système pour les boutures. Quand vous avez une branche comme celle-ci, donc cette partie-là sera bonne pour faire la bouture. On peut faire une bouture, ce qu'on appelle une bouture à talons. Alors, ce qu'on va faire, au lieu de la couper, on va l'arracher. On a une partie de la branche principale. Et d'après les experts, cette partie-là donne plus facilement des racines. Donc on va tester. Hein. Nettoyage. Le bouton on enlève. Voilà. On continue avec le bouis. Même système. On peut arracher pour avoir le talon. On enlève les feuilles et les boutons de la base. On va enlever le bouton terminal. On fait des petites boutures comme ça. Voilà, quand vous avez terminé de préparer vos boutures, on va faire la plantation, donc dans le bac avec le sable. On va commencer avec le taxus. Donc je vais simplement prendre un petit bâton, faire un petit trou, placer ma bouture et refermer. Donc je la place à peu près à 2 cm dans le sol. Et simplement faire une rangée de taxus. Ensuite le bouis. Et je vais terminer par le thuya. Voilà, la cassette est terminée. Vous pouvez laisser la cassette à l'extérieur. Même s'il fait encore froid, il n'y a pas de souci. Mais toujours bien arrosé. Étant donné que ces petites branches n'ont pas de racines, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre. Et d'ici quelques mois, les racines vont apparaître. On va probablement garder toutes ces petites boutures seulement presque 1 an dans la cassette. C'est sûr qu'ils ont développé assez de racines pour pouvoir les mettre en pot ou en pleine terre. N'oubliez pas de bien arroser, ne laissez pas sécher vos boutures. Et d'ici l'année prochaine, vous avez de nouvelles plantes. Faites bien attention quand vous achetez le bac, faites sûr qu'il y ait des trous pour l'évacuation de l'eau. Parce
que parfois il arrive qu'ils n'en ont pas fait. Voilà, à bientôt.